Oui, les parents d'élèves ici sont rassemblés juste derrière moi dans cette école, dans ce groupe scolaire de Fresnes-Minet à l'Homme. Pour cette raison, très exactement, cet établissement sort du réseau RRS, les zones de réussite scolaire, des zones d'éducation prioritaire. Alors on va partir à la rencontre justement ici dans cette cour d'école des parents d'élèves qui manifestent pour rejoindre Sandrine. Sandrine de Ruy, vous avez votre petit garçon qui est scolarisé ici. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui avec ces autres parents? Qu'est-ce qui vous fait peur? La fermeture des classes. Là, ils nous annoncent comme quoi ils vont fermer 2 classes. Donc ici et à l'école primaire, l'école primaire et l'école maternelle. Et du coup, ce qui fait qu'ils seront moins 30 dans les classes. Et nous, ça nous intéresse pas parce que les professeurs sont plus attentifs avec 20 élèves qu'avec 32 ou 35 élèves. Donc c'est pour ça qu'on veut pas. On manifeste aujourd'hui pour ça, quoi, pour soutenir nos écoles et soutenir les professeurs qui seront virés juste pour la suppression de classes. C'est pour l'instant, comme vous êtes en zone d'éducation prioritaire, les classes sont composées d'une vingtaine d'élèves, pas plus, et ce sera donc amené à changer. Qu'est-ce qui va concrètement changer par rapport au soutien scolaire? On devra l'arrêter et donc du coup le nombre de classes va diminuer et en fait il va y avoir plus d'élèves dans les classes et ce qui fait que ils seront plus en difficulté et il y a des élèves qui en ont besoin d'avoir des professeurs attentifs à leur écoute et à leur éducation et pour ça on aimerait que les classes ne soient pas fermées pour avoir plus de soutien. Aujourd'hui, vous manifestez avec quelques parents, vous irez jusqu'au bout, jusqu'où vous irez? On ira jusqu'au bout, jusqu'à temps que le maire, Monsieur Vico, soit de notre côté et qu'il nous soutienne dans cette action. Donc c'est tout ce qu'on demande, c'est que le maire il soit avec nous et pas contre nous, parce que là, l'année dernière, ils nous ont fait le même coup et là, on n'en peut plus, quoi. C'est plus possible. Très bien, merci beaucoup en tout cas Sandrine pour ce témoignage. Bon courage à vous. On va tout de suite retrouver la directrice de cette école. C'est Danielle Carcel. Alors c'est l'heure de la récréation. Bonjour les enfants, c'est l'heure de l'orange visiblement. Bon goûter à vous. Alors on va tout de suite retrouver Danielle Carcel, directrice du groupe de l'école élémentaire Minet, très exactement en compagnie des enseignants ici de cette école. Danielle Carcel, expliquez-nous un petit peu la situation pour qu'on comprenne bien. Vous manifestez depuis aujourd'hui, depuis hier, par rapport à cette nouvelle carte scolaire. Qu'est-ce qu'elle change concrètement pour vous? Alors ce que ça change pour nous, c'est que la sortie du RRS, déjà elle est illogique parce que le collège dans lequel nous envoyons tous nos élèves reste en RRS. Donc on ne comprend pas pourquoi des élèves qui sont en RRS en 6e ne le sont pas avant. Et ensuite ça va entraîner des suppressions de postes. Parce que dans les RRS, on laisse des classes moins chargées que dans les autres écoles. Si nous sortons du RRS, nous allons perdre une classe à l'école de Fresnes, ce qui fait qu'ils ne pourront plus accueillir les petits de 2 ans. Et dans un quartier où les parents ont quelquefois des difficultés à apprendre le français correctement à leurs enfants s'ils ne sont pas scolarisés avant 3 ans, il y a beaucoup de travail à faire après à l'oral et c'est difficile après pour les élèves. Et à l'école primaire, à l'école élémentaire, si on perd un poste, ça signifie que nos classes vont monter à 27, 28, peut-être 30 élèves par classe avec des cours triples. Parce on sera 3 enseignants pour 5 niveaux. Alors les RRS, on va préciser, ce sont les zones de réussite scolaire, en gros ce sont les zones d'éducation prioritaire. Pour vous, les calculs ont un peu été faussés. Expliquez-moi un petit peu votre avis. Donc les calculs ont été faussés parce que notre école la zone de recrutement de notre école se situe sur l'Homme, le quartier de l'Homme-Limitry et l'Homme-Bourg. Or, nos élèves viennent principalement du quartier de l'Homme-Mitry, qui est un quartier d'habitat collectif et de HLM ici autour de l'école, coincé avec la rocade qui est juste derrière vous. Et nos élèves ne viennent pas de l'Homme-Bourg. Les élèves qui habitent à l'Homme-Bourg vont principalement à l'école Lamartine, qui n'est pas en RRS, et à l'école privée, une école privée qui vient d'être reconstruite entièrement à côté de chez nous, à 500 mètres d'ici. Donc les calculs qui sont faits en regroupant ces 2 quartiers ont faussé les résultats, en fait, si on prenait que le quartier L'Homme-Mitry qui envoie les élèves chez nous. Concrètement, pour vous, en tant que directrice, ça vous enlève quel type de moyens, ces moyens que vous aviez par rapport au fait d'être en RRS? Qu'est-ce qui va changer concrètement à partir de la rentrée prochaine?
Alors nous bénéficions de l'aide d'une coordinatrice RRS qui vient prendre des petits groupes d'élèves à peu près 1 à 2 heures par semaine dans chaque classe et ça permet de soulager les enseignants pour s'occuper des élèves en difficulté. Mais surtout ça va occasionner des suppressions de postes. Ça c'est vraiment le principal inconvénient que ça va nous apporter. Plus qu'un inconvénient, ça va être dramatique parce que des cours triples avec des classes à plus de 25, 28, c'est pas possible. Enfin, c'est pour nous. On a déjà des enfants quand même en difficulté scolaire régulièrement. On a bien remonté le niveau de l'école. Les évaluations nationales n'ont plus lieu depuis quelques années, mais elles montraient quand on les faisait encore que l'école était en train de remonter, que le niveau remontait, grâce à tous ces moyens. Si ces moyens disparaissent, ça va descendre rapidement. On est très inquiets. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Nous étions donc ici dans ce groupe scolaire à l'Homme, le groupe scolaire de Fresnes-Minet, par rapport à cette nouvelle carte scolaire qui inquiète.